Bien le bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode où on passe en revue les publications de la page Instagram des jours et des avis. C'est très cocasse, c'est très décousu, ça escalade quickly et sans plus de blabla, on se plonge dans ce 6e épisode. S'il vous plaît, lavez-vous vraiment, je n'ai pas à subir votre puanteur en venant chercher un colis ni votre mauvaise humeur. Notre magasin est encore plus propre que tes fesses mon Damien, que Dieu te bénisse. Oh là, passif-agressif. Agressif puis quand même que Dieu te bénisse quoi. Produit indiqué comme livré mais le commerçant m'agresse en m'écriant dessus jusque dans la rue et en m'indiquant qu'il n'a pas eu mon colis. Il faudrait faire un stage de gestion de sa colère, heureusement que je n'ai pas répondu sur le même ton. Et vous, un stage chez le psy, votre colis n'est toujours pas arrivé à destination, est-ce que je vois? Ce n'est pas parce que vous êtes avocate que vous êtes supérieure aux autres. Redescendez sur terre ma bella, sachant que je vous connais personnellement car j'ai installé une solution de dictée numérique dans votre cabinet et vous étiez très fière de moi. Bon courage, Madame Leleu. Ah, ça fait peur, les réponses du commerçant, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire il est flippant, lui. Vol du contenu de mon colis, mondial relais. La calomnie désigne dans le sens commun le fait de proférer des critiques injustifiées et mensongères à l'égard d'une autre personne. La calomnie ne peut pas, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte. C'est la dénonciation calomnieuse qui peut faire l'objet de poursuites. Pourquoi il nous sort sa meilleure définition? Pour porter plainte contre calomnie, il faut donc qu'une personne vous accuse d'un fait que vous n'avez pas commis auprès d'une personne qui a autorité pour prendre des sanctions à votre égard. Bon courage, Madame Claire, tatata, et soyez forte. C'est quoi? Je comprends pas. Gérant particulièrement agressif et désagréable, me ment droit dans les yeux que le colis n'a pas été livré alors qu'il l'était sous son bureau. Ok. Quand je lui ai spécifié que se trouvait bien ridicule, quel intérêt avez-vous à vous comporter de la sorte? Que Dieu vous bénisse à bon entendeur. Mais c'est quoi tous ces dieux, que Dieu vous bénisse? Qu'est-ce que c'est que ça? Que Dieu te bénisse, pauvre David, le jaloux de ma réussite. Je te souhaite beaucoup de succès pour 2025. Ça va pas, ils sont là en train de s'insulter, de se reprocher des choses, mais c'est toujours sous couverture de que Dieu vous bénisse. Incroyable, lunaire. Colis retour déposé, article manquant lors de l'arrivée. La lecture des précédents avis me donne l'explication. Que Dieu te bénisse, Philippe. Vous êtes de la même famille. Les précédents mails, autant de haine. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et que tous les haineux négatifs, ton frère, ta sœur, etc., complotistes. C'est waouh, c'est lunaire de fou, on n'est pas déçus. Hein. J'ai rejoint les autres commentaires. Quelle malchance que mes colis arrivent dans ce point relais. Le gérant est agressif et méprisant. J'envoie mon conjoint chercher mes colis, mission qui ne le ravit pas non plus, car je ne me sens pas sereine au contact d'une personne comme cela. Et juste, que Dieu vous bénisse, Camille. Eh ben, lunaire. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire que ça, c'est... Je ne sais pas. Cette personne, elle a l'air en bataille avec elle-même, je sais pas. Très bizarre, très douteux. Petit con, c'est le surnom que j'ai décidé de donner au vendeur boulanger brun, là depuis plusieurs mois maintenant. C'est un goujat qui lance vos pains pour vous les servir sans aucune retenue. Il a l'air plus intéressé à impressionner les boulangères plutôt qu'à ravir ses clients. Il ne vous salue même pas et sourit bêtement les bras ballants le long de son corps devenu flasque à force de ne rien faire. Ouh, on en a gros sur la patate, hein. Cet individu vient ternir la réputation de cette enseigne. Indigné par cet employé, je décide tout de même d'ajouter une 2e étoile car les pâtisseries et le pain ne sont pas si mauvais que cela. Waouh! J'aurais aimé voir une réponse. Encore devenu flasque force de rien faire, cette antithèse à quelque chose d'habile. Et voilà comment avoir des problèmes à son taf sans rien demander. Il est juste jaloux que certains aient une jeunesse plus facile que la sienne, j'ai l'impression. Les bras ballants le long de son corps devenu flasque, ça en a marqué plus d'un, hein. Plus d'une. Ce restaurant n'a rien fait d'autre que de me rabaisser en tant que personne. Tous les jours, je viens ici. Et tout ce que vous faites est de me détruire, m'insulter, me blesser avec vos mots, et ne faites que me faire du mal émotionnellement, physiquement et mentalement. Oh, et je peux plus le supporter, ce restaurant est tellement abusif et toxique, c'est juste fou. Mais pourquoi tu y retournes tout le temps, je comprends pas. Personne ne réalise chaque fois que je parle, écris ou même fais quoi que ce soit, ou interagis avec quiconque, avec le restaurant, tout le monde se ligue contre moi comme une meute de loups et m'attaque, et je n'ai rien fait pour mériter ces attaques et mots blessants. J'essaye littéralement d'être gentil avec tout le monde, mais personne ne se met jamais à ma place, et personne n'essaye jamais de sympathiser avec moi et de voir d'où je viens. Vous me voyez simplement comme l'ennemi et comme le méchant qui essaye pour ruiner ce stade. À ce stade, j'ai renoncé à essayer de nouveau et à devenir l'un de vos amis parce que je connais clairement vos sentiments à mon égard. Waouh! Bonjour, je ne comprends pas du tout le but de votre message. Je pense que vous avez dû vous tromper d'établissement. Nous informerons Google pour vos diffamations car nous ne savons pas qui vous êtes. Je bégaye, mais... Ah, excusez-moi, quoi? Vraiment, la personne, par contre, elle va pas bien du tout. Elle se fait bolosser par on ne sait qui, mais elle essaye d'être l'amie pour d'obscures raisons, je comprends pas. Il travaille là-bas simplement, peut-être. Ça s'expliquerait un peu mieux le pourquoi il revient à chaque fois. Waouh, mais c'est dur. En tout cas, la personne, elle va pas bien. Oh non. C'est un peu triste quand même. Merci à Vianney, ce gros BG qui nous a fait passer une trop bonne soirée. Jamais je n'aurais pu rêver d'être aussi bien entourée. Toi, beau gosse aussi long, je voulais juste ton attention et que peut-être je te mette un doigt dans le pion. Oh là, j'espère de tout cœur que tu vas refaire ton Piper. Beau. Parce que c'est vrai que ta coupe laisse à désirer. Je ne vais pas par 4 chemins y aller. Vianney, la vie est trop courte pour ne pas envoyer. Si tu ne me réponds pas, je te retrouverai. Ah! La phrase, elle est flippante, la fin. Si tu ne me retrouves... Au début, c'était un peu bizarre, cocasse, bon. Mais le « si tu ne me réponds pas, je te retrouverai », oula,
Vianney cligne 2 fois des yeux, c'était en danger, ça va pas ou quoi? Faut le surveiller, il va faire une dinguerie. Bon, c'est une fille en l'occurrence, je crois, mais oui, à surveiller. Je suis arrivée à Tatata à 18h05 pour chercher une cartouche pour mon imprimante, mais la porte était fermée. Un employé dans un ciré jaune m'a regardé d'un air narquois, les bras croisés sans même m'adresser un geste. Je comprends que le magasin ferme à 18h. Ah, bah alors, mais tout de même, en dehors de ce léger incident, je vous recommande le magasin. Mais Bernard. Bonjour monsieur, effectivement le magasin ferme à 18h le samedi. Ce qui est drôle, c'est que l'employé à l'air narquois en ciré jaune que vous avez vu est l'effigie en carton grandeur nature de notre navigateur Louis Burton. Actuellement d'ailleurs sur les océans pour le Vendée Globe. Comme quoi, il lui manque que la parole. Il s'est offusqué pour rien sur base d'une personne qui est en fait un carton. Et puis même si le magasin est fermé à 18h, te fâche pas qu'à 18h05 on t'ouvre pas même si la personne elle est dans le magasin. Elle doit ranger, peut-être elle doit, je sais pas, faire des choses dans le magasin, des choses qu'elle peut pas faire si elle doit encore servir des clients. Il faut bien que les gens terminent leur journée aussi, voilà. C'est tout pour toi, Bernard. Respecte les horaires. Il m'a énervé. À fuir, le restaurant a infligé une gifle à un client sans sommation. La femme du restaurateur, avec son bouvier, a menacé de le lâcher. J'ai préféré faire demi-tour. Sans sommation. Si au moins il avait prévenu. Non mais ça va pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cauchemar en dehors de la cuisine. Les consultants chez Tatata sont pris pour des machines à cash, comme dans tous les cabinets d'ailleurs. Celui-ci ne fait donc pas exception. Les promesses ne sont pas tenues, mais le plus dérangeant, ce sont les relations, du management envers les employés. Quoi? Il y a beaucoup mieux, un conseil, passez votre chemin. What? New York City, c'est que c'est amour au bureau, et alors, what the fuck? Je n'ai rien compris. Le propriétaire qui en remet une couche. Ça sent la jalousie du gars qui se fait recaler par l'assistante. Je n'ai rien compris. Je suis vraiment choquée par le comportement de ce docteur, il faut vraiment le fuir au plus vite. Je suis allée au cabinet pour un problème gynécologique et j'ai dû attendre 1 heure de retard de la part de la gynécologue, en plus d'un accueil peu chaleureux. Elle m'a dit « Je m'occupe des cancers, chirurgie et pas des consultations comme la vôtre. Je suppose que vous avez la CMU, ma consultation coûte 100 €. » Elle m'a renvoyée balader. C'est vraiment un manque d'éthique et de morale professionnelle. Son premier intérêt est clairement l'argent. Si cela était possible, j'aurais mis 0 étoile. Bonjour madame, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne pense pas que prendre rendez-vous régulièrement afin de vérifier que vous êtes toujours vierge est un motif de consultation médicale valable et doit rentrer dans le cadre d'une prise en charge par la CMU. What the fuck? Je suis speechless. Je sais pas quoi dire, franchement. Les crêpes vendues au sein de l'établissement me font penser à mon enfance avec mon père dans le BTP. En effet, la garniture des crêpes est un mélange de ciment couplé à de l'urine. Merci pour les souvenirs. J'ai cru que ça allait être positif, j'ai pas regardé le nombre d'étoiles. Waouh, 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 waouh. T'as percé. Quoi, c'est la vie de ce type? I guess. Mais waouh, c'est pas là où on l'attend. Ah non, non, pourquoi? Ah, c'est un avis pourquoi? Je sais pas, mais je veux pas avoir son gros pied là. Quelle horreur! Gymnase au top, mais un conseil, ne laissez pas vos portières traîner. Oh my god, il a quand même mis 5 étoiles, hein. Bravo. Bonjour, je souhaiterais que le numéro de téléphone qu'il y a sur Google soit modifié car ce n'est pas le bon, c'est le mien et j'ai des appels incessants. Oh, je vous en remercie par avance, cordialement. Ah ouais, c'est horrible. Tu peux le modifier toi-même, Gonaël. Ah bon? Coiffeur. Oh mon dieu, ça doit être horrible! Je déconseille totalement cette boulangerie. Dès que les mouches... Ah non, déjà, que les mouches dans les vitrines, c'est pas très glamour. Mais en plus de ça, en terrasse, vous ne manquerez pas de vous faire attaquer. Et vous et votre consommation sous la fiente de pigeons. Ouf. Par contre, pour les matchs de l'USAP, c'est parfait pour y laisser le véhicule. Le parking est public et non privé. Horrible. Cher ça. Si vous ne passiez pas la plupart de votre temps sur notre terrasse, vous ne seriez pas la cible des pigeons. Peut-être que votre aspect les incite à penser que c'est sur vous qu'il faut déféquer. Oh, allez savoir, la sagesse des animaux est insondable pour une créature de votre espèce. Ouh, la répartie est drôle. Mais bon. Qu'est-ce que vous dites pour les mouches dans les vitrines? Ah, je sais pas, tout m'a l'air bizarre. J'ai lancé une boule de neige à l'entrée du commerce, je me suis retrouvée à me faire courser par un employeur avec un cutter. Mais en même temps, qu'est-ce que t'as fait? Y a rien qui va. Pourquoi tu lances une boule de neige à l'entrée du commerce? Et de là à courser avec un cutter, j'avoue, c'est... Ah, un cutter, comme on dit en francisation. Dégueulasse. Et en plus, le gérant du restaurant s'amuse à monter sur les tables pour faire l'hélicoptère avec son sexe. C'est le genre d'avis, le truc improbable. Il a peut-être juste pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour faire l'animation. À ce rythme-là, clairement, on peut se dire que ça fait partie du problème. La mascotte du parc d'attractions m'a fait un croche-pied quand je suis sortie, car je n'ai pas voulu acheter leur peluche. Je déconseille, oh mon dieu, être rancunier, mais ça va pas. Le parc a tes risques. C'est très beau ça. Très beau jeu de mots. Bravo. Pardon, mais acheter une peluche, c'est la règle. Ne viens pas te plaindre des conséquences. Heureusement que ce n'est pas la mascotte de Duolingo. Tu aurais pu finir dans la cave, j'avoue. Je sais pas si vous suivez un peu la com de Duolingo, mais il y a tout un truc avec les notifications intempestives que Duolingo peut vous envoyer. Et donc, ils en rient et ils en jouent en mode si tu fais pas tes leçons, tu vas finir dans la cave de Duolingo. Comment je dis ça? Duolingo. Bref, commentaire suivant. Ce truc moche est fabuleux. Waouh!
Je pense qu'on va aimer ce commentaire 5 étoiles du coup. Esthétique déplorable, vous en conviendrez. Ceci dit, pour isoler une porte d'accès à un garage qui vous plombe tout un couloir et planqué derrière un rideau chic en mode ni vu ni connu je t'embrouille, c'est juste génial. Isole vraiment très bien. Plus un pet d'air froid et cette partie de la maison s'en ressent plus. Pause facile, Marie restez calme et le chien stupide parvient à franchir facilement ce rideau qui se referme toujours nickel grâce aux aimants. On n'a jamais autant aimé un truc moche ici, je parle du rideau, pas du chien. Le commentaire est très drôle. Et c'est moche mais ça marche, incroyable. C'est beau, j'adore, j'aime beaucoup. Et les commentaires sur le mari est resté calme, le cliché de s'énerver en bricolant, et le chien stupide qui arrive à utiliser, c'est beau, c'est magnifique. Je pense qu'on va d'ailleurs s'arrêter là pour cet épisode. C'est un très beau commentaire pour clôturer. Merci d'être resté jusqu'ici et à bientôt pour le 7e et dernier épisode sur cette série de vidéos.